Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène en voyage, on va pas très loin, rassurez-vous, je vous emmène à Porquerolles, l'île voyageuse. Voici un très beau livre qui nous parle de cette île qu'on connaît peut-être pas si bien que ça. Je suis avec Pierre Lopez, bonjour Pierre. Bonjour. Vous avez écrit les textes et vous avez réalisé toutes les aquarelles de ce magnifique livre. Pourquoi Porquerolles? Pourquoi c'est cette île où vous avez souhaité nous emmener en voyage? J'ai un lien avec Porquerolles qui est assez ancien. D'abord comme Toulonnais, comme Varois, et puis c'est l'île sur laquelle j'ai rencontré mon épouse. Donc cette île a été une source de projection extrêmement importante pour moi. Et à force de l'arpenter, de la parcourir, je me suis rendu compte ce que beaucoup de gens ont ressenti, c'est-à-dire qu'au-delà de la vision qu'on avait, de la vision directe de cette île, on apercevait à travers le regard des pays lointains, des perspectives, des ailleurs. Et c'est précisément cette force de projection, de voyage que j'ai voulu exprimer dans le livre L'île voyageuse. Vous parliez de votre épouse, vous lui avez dédié le livre à Pat, ma belle étoile, ça commence comme ça. Cette île voyageuse, cette île qu'on connaît, nous qui sommes métropolitains, c'est vrai qu'on a toute notre propre perception de l'île. Et vous la faites volontiers japonaise, espagnole, persane, indienne. Vous lui donnez des couleurs peut-être qu'on ne voit plus, nous, en la fréquentant de si près. Oui, c'est ça. Il faut avoir le goût de la métamorphose, de l'anamorphose, c'est-à-dire la capacité de voir au-delà de ce que l'on voit. C'est un regard qui est un peu japonais aussi, qui consiste à inventorier des détails, à les réunir, et ces détails forment un nouveau tout qui peut être des pays étrangers, effectivement. L'île est irlandaise, je l'ai comparée également au moment de la floraison du mimosa à l'anami japonais, parce qu'il y a cette permanence du jaune. Et puis, il y a également la présence, et c'est une source de voyage, des parfums et des odeurs. Il y a énormément d'expressions, de narration des parfums et des odeurs qui amène le lecteur à voyager. Oui, une balade sensorielle. Alors vous écrivez à Porquerolles comme ailleurs, si les saisons ont leur cycle, les cycles n'ont pas de saison. C'est vrai qu'elle est toujours différente. On peut y aller 100 fois, elle sera toujours différente. Oui, alors là, c'est un coup d'œil, c'est un coup d'œil malicieux. Le cycle des saisons, évidemment, est permanent, mais c'est également pour les vélos, donc les cycles n'ont pas de saison, c'est-à-dire en toute période de l'année, on peut parcourir l'île à vélo. Voilà, c'est l'idée. Donc j'ai fait une chronique, évidemment, sur la bicyclette, Oui. en faisant une comparaison sur deux types de bicyclettes. La bicyclette de l'Atlantique qui est un peu guindée, celle de l'île de Ré, Oui, qui est chevauchée par des jeunes femmes qui sont très bien mises, un avec pull sur les épaules. voilà, avec Oui. notre vélo provençal, très baroudeur, très débraillé, qui est tout à fait autre chose. Vous aussi, vous entamez un nouveau cycle. Il y a une petite biographie de vous que j'ai trouvée assez astucieuse. Pierre Lopez est avocat, mais il n'a jamais cessé de défendre ses autres passions, l'écriture, la peinture et le voyage insolite. Il y a tout ça dans ce livre. Oui, il y a tout ça. Effectivement, c'est la deuxième passion qui m'anime depuis très très longtemps, quasiment depuis le début de mon activité d'avocat. Je n'ai jamais abandonné, pardon, la culture du voyage, de la peinture, de l'écriture, ce que j'aime. Alors évidemment, en fin de carrière, ça s'est un petit peu raffermi et je suis peut-être en train de fendre la cuirasse en Mhm. m'affirmant dans cette nouvelle activité, puisque je vais quitter le barreau à la fin de l'année pour passer, je n'aime pas le terme de retraite, mais ce que je vais appeler les très grandes vacances, et les très grandes vacances seront dédiées précisément à ces différentes activités. Alors, il y a une citation de Camus dans l'ouvrage qui dit que ça, on peut pas partager forcément ce qu'on ressent, il faut le vivre. Et c'est vrai que là, il y a quand même, je trouve, un exercice de partage de votre regard. Le livre, je vous en montre quelques pages, il est quand même assez fourni. Et vous avez toujours, c'est pas évident de vous montrer les belles feuilles, vous avez toujours une illustration, un texte. À chaque fois, c'est une Oui. petite histoire. Hop, ouais.
Je vous montre un peu ça. Alors, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Vous êtes distribué en ligne et dans les FNAC notamment sur le territoire. On peut vous retrouver sur les salons aussi. Et vous avez toujours des aquarelles que vous avez réalisées vous-même et des textes toujours poétiques. Et c'est à chaque fois une parenthèse effectivement d'exotisme. Ce qui est fou, c'est que ça se passe à quelques enclabures d'ici, à quelques vols d'oiseaux. C'est ça, vous avez parfaitement bien résumé le livre et vous me montrez que vous l'avez lu dans le détail. Ce livre permet de voyager, d'une façon géographique, d'une façon sensorielle. Il faut se laisser porter par exemple par Tango, qui est un coup d'œil latino, puisque la barque va faire sur un rythme à 2 temps, une espèce de danse de bois flotté qui est ponctuée, je dirais, par la cloche de l'église mexicaine de l'île, vous amène en Amérique latine. Alors, il faut avoir l'esprit léger, l'esprit voyageur, pour rentrer dans cette fantasmagorie, je dirais, de cette écriture et de cette narration particulière. La préface est signée Charles Berling, avec qui vous partagez quand même cet amour pour le littoral, les îles et le décor de notre métropole toulonnaise. Oui, oui, tout à fait. Alors Charles Berling est le parrain de l'événement des 60 ans du Parc national de Port-Cros. Nous sommes dans l'année du soixantenaire, vous le savez. Et donc le parc cherchait des projets artistiques pour adosser cet événement. Ils ont été intéressés évidemment par ce livre qui leur revivifiait leur engagement et leur permettait de voir les choses sous un angle un peu différent que l'angle administratif, écologique, fonctionnel. Donc ils étaient intéressés par cela. Et parce que Charles Berling était le parrain de l'événement des 60 ans, il a accepté très gentiment de me faire cette préface, qui est une très jolie préface, parce que c'est la préface d'un enfant du pays, et c'est probablement quelqu'un qui a ressenti cette île un peu de la même manière que moi. Préface Charles Berling, postface Isabelle Montfort, présidente du Parc national de Port-Cros. Évidemment, pour eux, c'est aussi un cadeau, cet ouvrage, parce que ça pose sur le papier quelque chose qui est immatériel et qu'on va tous pouvoir partager. En tout cas, c'est un beau cadeau de Noël pour tous les amoureux de notre région et de cette île formidable, l'île voyageuse, Porquerolles. C'est un ailleurs que vous nous proposez. Merci Pierre Lopez d'être venu nous présenter cet ouvrage. Merci de m'avoir reçu. Et on vous souhaite donc pas une bonne retraite, mais de très bonnes grandes vacances. Merci beaucoup. À bientôt sur Info 83.